Salut, ici Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle du système de surveillance de Swan de 8 canaux avec caméra 4K. Le boîtier contient le DVR 8 canaux avec disque dur de 2 Teraoctets, les 6 caméras 4K à détection de chaleur et de mouvement, 6 rallonges de 18 mètres, un câble Ethernet, un câble HDMI, des adaptateurs de courant et diviseurs, une souris, des vis de montage et chevilles, un guide de démarrage rapide et des étiquettes de prévention de vol. Le système de surveillance de Swan peut s'installer autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutefois, il faut prendre en considération que c'est un système de surveillance filaire, donc il faut penser à où mettre ces fils-là avant l'installation, puisque ça peut engendrer d'énormes travaux. Pourquoi? Parce que les fils sont quand même assez longs pour se rendre à plusieurs extrémités de la maison, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, les fils font 18 mètres, donc ils peuvent se rendre assez rapidement là, à plusieurs intersections de la maison, ça je viens de le dire. Mais ça peut, puisqu'il y a quand même 6 caméras là, avec le système, ça peut faire énormément de filage à gérer. Donc, il faut vraiment prendre ça en considération. Donc, si vous n'avez pas assez de fils là, avec 18 mètres, il est possible d'avoir du câblage là, jusqu'à 60 mètres là, sur le site de Best Buy. Là, je vous ai mis le lien là, dans le test à lire. Donc, je vous parlerai pas de l'installation extérieure ou intérieure, je vous laisse gérer ça. Toutefois, là, moi, je vais vous dire un peu comment gérer là, le système DVR là, une fois qu'on est prêt à brancher tout ça. Donc, la première chose que je vous suggère de faire, là, c'est de brancher le courant électrique là, avec la prise normale. Ça, il y a pas ça, on s'entend que c'est normal. Mais aussi le câble Ethernet. Là. Donc, si vous avez un système de Wi-Fi à la maison, je vous suggère vraiment, là, à partir du routeur, là, de prendre le câble fourni ou un câble beaucoup plus long là, si le routeur est vraiment plus loin de la maison, quelque part dans la maison. De brancher directement. Donc, c'est pas un système là qui est Wi-Fi, c'est un système qui doit être branché directement avec un câble Ethernet ou routeur. Une fois que c'est fait et que le système est en marche, il va procéder à une mise à jour automatiquement. Donc ça, il n'y aura pas de problème. Vous allez attendre quelques secondes, quelques minutes selon votre connexion Internet et la vitesse de téléchargement. Ça, il n'y aura pas de problème. Ensuite, ça va vous demander la langue. Donc, vous pouvez choisir français. Il y a énormément de choix. Ça, je suis vraiment surpris pour ça. Je suis vraiment content. Vous choisissez français. Et ensuite, ça va vous demander la détection là, de votre téléviseur. Donc, peu importe que ce soit un téléviseur 720, 1080, 2K, 4K, 8K, ça va détecter le format de votre téléviseur et ça va l'indiquer, puis ça va vous demander si vous êtes d'accord à continuer avec le format que le téléviseur peut prendre. Donc, on s'entend qu'on fait oui, on fait OK, on continue. Vous allez ensuite recevoir un message là, à l'écran mentionnant les prochaines étapes à suivre. Donc, si vous faites suivant, vous allez voir là, que vous pouvez inscrire votre courriel pour recevoir des notifications ainsi que la création du mot de passe. Donc, si vous ne vous souvenez pas du mot de passe, ça va pouvoir vous envoyer un courriel là, pour le réinitialiser. Ensuite, vous allez recevoir une notification du courriel pour voir que ça a fonctionné. Et il est possible de voir là, que vous pouvez rajouter jusqu'à 2 autres destinataires. Ce qui est quand même intéressant. Donc, vous pouvez mettre plusieurs membres de la famille s'il y a des avertissements envers les caméras, ce qui est quand même très bien. On peut ensuite configurer la date et l'heure. Pour terminer là, avec quelques programmations là, au niveau du réseau et des trucs un peu plus compliqués que moi-même j'ai pas compris du premier coup, mais que j'ai fait suivant terminé et que s'il y a une possibilité là, de régler ça par la suite, là, on peut le faire rapidement dans le système. Donc, une fois terminé, vous tombez dans les fenêtres principales où est-ce qu'on peut voir là 9 carrés de caméra, malgré que le système en prend que 8. Mais il n'y a pas vraiment d'explication où aller après ça pour aller voir
l'enregistrement des vidéos, des photos, peu importe, concernant le système. Donc, j'ai appris par moi-même là qu'il faut, en branchant la souris dans un des ports USB à l'avant, qu'il y en a deux là d'ailleurs, et en faisant le bouton de droite, on voit un menu là dans le bas de l'écran. Donc, ça fait un peu difficile là, c'est vraiment un essai-erreur que j'ai fait à ce moment-là, mais j'ai réussi à trouver le menu là avec un des icônes qu'on voit dans le bas de l'écran. Pour aller voir les événements enregistrés, il faut aller dans l'avant-dernière application là, dans le bas de l'écran qui ressemble à une bande là, de cinéma. Là. Donc, une fois qu'on a cliqué dessus, il faut aller dans Événements et là, on va voir tout ce que le système a enregistré. Ça n'enregistre pas 24 heures sur 24, ça enregistre vraiment ce que les caméras détectent, le mouvement ou, la détection de chaleur. Ce qui fait en sorte là, que ça n'enregistre pas énormément là, et qu'on doit vérifier régulièrement là, 24 heures là, pour trouver un événement précis. Donc ça c'est bien. Donc le 2 téraoctets peut durer vraiment longtemps grâce à ça. Toutefois, je dois vous avertir, j'ai remarqué que j'ai fait des tests là. Si je débranche l'appareil au complet, le DVR, si je le rebranche après ça, ne retient pas tout ce qui a été enregistré. Donc, j'ai perdu, en débranchant l'appareil et en le rebranchant, j'ai perdu tous les événements que j'ai faits pour le test. Toutefois, là, pour réussir là, à avoir un vidéo que j'avais sauvegardé sur une clé USB, j'ai réussi à aller voir ce qu'il y avait sur la clé USB en allant dans l'onglet externe. Justement, parlant de clé USB, il est possible de le faire là, à partir d'événements et copier si on voit dans le bas de l'écran là, il y a un moyen là, pour le copier là, c'est marqué copie de sauvegarde ou copie supplémentaire et on peut aller ensuite là, choisir la clé USB selon l'emplacement là. Donc puisque si on prend un emplacement pour la souris de USB, donc le deuxième USB risque d'être la clé USB. Là, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ça sauvegarde un peu pour pas que le fichier soit perdu. Dans le fond, c'est que si on branche la clé USB dans un ordinateur, on verra pas le document qui était enregistré par le DVR sur la clé USB. C'est vraiment un moyen de protéger l'événement qui a été mis sur la clé USB. Donc, il faut vraiment remettre la clé USB dans le DVR pour que le tout fonctionne. Je trouve ça un peu bizarre. J'aurais aimé ça que ça soit plus accessible à ce niveau-là, mais au moins là, il est possible ça le dit quand même copie de sauvegarde. Donc c'est vraiment pour nous assurer que ces vidéos-là soient protégées. Mais c'est ça, j'aurais aimé quand même là, de pouvoir les utiliser plus adéquatement. Donc pour le test, il a fallu que je filme le DVR qui fait diffuser la seule vidéo que j'ai réussi à faire pour le test. Et c'est justement pendant un mode nuit. Donc, je me suis promené dans ma cour arrière et j'ai pu remarquer là justement que les caméras ne détectent pas les mouvements sur une longue distance au niveau de la nuit. Il faut vraiment que je sois proche. Je me suis promené dans la cour arrière à plusieurs reprises à différentes distances et ce n'est vraiment lorsque j'ai été le plus proche de la caméra, environ à peine 2 mètres, que la caméra a commencé à enregistrer ma présence. Ça fonctionne bien quand même à ce niveau-là, donc le spot de lumière a affiché donc ça m'a envoyé une notification par courriel que je vais vous parler plus tard. Ces événements-là sont programmables là, dans le DVR, là, donc j'aurais pu faire en sorte que l'alarme sonne directement ou qu'il n'y ait aucune lumière, mais que ça enregistre quand même le mouvement. Fait que de ce côté-là, c'est quand même bien, mais ça m'a pris du temps là, à trouver dans le DVR comment programmer ça. Je vous dirais qu'il n'y a aucune information là, à ce niveau-là. C'est vraiment l'information de base pour que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Après ça, là, la compagnie Swan nous laisse vraiment dans le néant. Il n'y a vraiment aucune information sur
comprendre le programme dans le DVR pour aller justement tout programmer ça. Tu sais, là, on s'entend là au début, on est capable de mettre le courriel pour avoir des notifications par courriel, mais pas plus que ça. Puisque le DVR est branché par Internet, il est possible d'utiliser l'application Swann Security pour avoir des notifications directement là, sur notre téléphone. Et ça, j'aimerais beaucoup mieux ça que de le fouiller directement dans le DVR, qui est pas simple, puisqu'on n'a pas vraiment d'explication comment ça fonctionne. Oui, il est possible d'activer la notification par courriel, mais ça va envoyer seulement qu'une photo. Donc, ça peut être là, je vais vous le montrer. Vous devriez le voir à l'écran. Donc, c'est juste une photo là, de ce qui a été détecté par mouvement ou par détection de chaleur. Ça l'aide, mais c'est quand même... J'aurais aimé quand même voir un peu plus. Donc, pour ça, moi, ce que je vous suggère, c'est que si vous avez votre cellulaire à portée de main et que vous avez configuré l'application Swann Security, qui est quand même très facile en passant, là, vous devez... Après avoir téléchargé le Swann Security, vous devez mettre le même mot de passe et courriel que vous avez programmé dans le DVR et programmer là, le DVR avec le code QR là, qui est sur le dessus du DVR ou dans le menu de réglage comme qu'on a pu voir au début. Puis ensuite, là, vous avez accès là, aux caméras à distance en temps réel et vous pouvez prendre des photos et même enregistrer des vidéos. Donc, le moindrement que vous avez une notification sur votre cellulaire pour une détection de mouvement, vous pouvez avoir le courriel, mais vous pouvez aller ouvrir directement l'application et enregistrer ce qui se passe à distance. Donc ça l'enregistre directement sur le cellulaire et ça reste beaucoup plus accessible. Là, la vidéo ou la photo que vous avez prise reste accessible beaucoup plus rapidement et facilement que de passer par la clé USB qui est lisible seulement que sur le DVR. L'application permet aussi d'activer l'alarme sans problème ou la lumière. Donc tout est facile, là, facilement utilisable par l'application. J'aime vraiment mieux ça que de jouer après le DVR. Fait que moi, je serais porté à laisser le DVR faire ce qu'il a à faire, enregistrer les événements, toute la kit, mais je serais porté à vraiment vérifier tout ce qui se passe par mes courriels ou par l'application directement. J'aurais quand même aimé ça là que de recevoir un court vidéo par courriel au lieu de juste une simple photo, mais sûrement là, qu'une mise à jour du DVR là, ferait en sorte là, que ce serait possible. C'est clair là, que ça prendrait des données supplémentaires, donc si vous n'avez pas un forfait illimité, il faut faire attention là-dessus. Mais supposant que vous avez pris un système de sécurité qui se branche par Internet, vous savez déjà tout ça. Donc, en gros, je vous dirais que je suis satisfait du système de sécurité de Swann. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Toutefois, là, vraiment, le plus gros du morceau, c'est le DVR. C'est vraiment compliqué à configurer, à comprendre. Mais une fois que la base est faite et que tout est branché par Internet, je vous dirais que les notifications par courriel et l'utilisation de l'application, pour moi, c'est the best. Je vous dirais que c'est vraiment ce que je recherche là au niveau de système de surveillance, l'accessibilité par mon téléphone intelligent. Et ça, c'est efficace. Il faut vraiment avoir quand même un système, un Internet stable à la maison et d'une grande vitesse là, et illimitée pour pas que ça engendre des frais supplémentaires. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est stable. Donc là, à moins que vous soyez dans un édifice en béton pendant que vous travaillez et que vous recevez une notification et que vous voyez une vidéo à distance, ça va être vraiment stable. J'ai pu voir d'autres vidéos de surveillance qui fonctionnaient par Wi-Fi et que c'était difficile de voir en direct là, à cause que le signal Wi-Fi était peut-être trop faible et que ou que c'était vraiment juste la caméra qui avait un problème de synchronisation. Donc de ce côté-là, c'est vraiment bien, c'est stable, accessible en 24 heures sur 24 à partir de l'application mobile. Et c'est vraiment ce qui fait en sorte que ça reste un bon système de surveillance, malgré les fils. Mais une fois que les fils sont bien gérés, bien installés, je vous dirais que ça vaut vraiment le coup. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a plusieurs
possibilité là, de configurer ça dans le DVR une fois qu'on est à l'aise avec le système qui permet d'identifier si la caméra est à l'intérieur ou à l'extérieur, donc qui assure qui va s'adapter là selon si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment rien à dire. Ça dépend vraiment de vous si vous voulez vraiment faire ces travaux-là parce que ces fils-là sont importants. Ça va faire énormément de prises électriques et de câblage où vous allez installer le DVR. Il faut aussi penser à avoir une télévision proche puisque si vous voulez vraiment dépendre du DVR. Sinon, si vous voulez pas de télévision et vous utilisez simplement l'application mobile, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas de lire mon test du système de surveillance de Swann parce que je dis un peu plus peut-être d'informations que dans la vidéo. Donc, gênez-vous pas aussi vous poser mes questions. Je vais garder le système avec moi quelques temps là pour être sûr si vous avez des questions ou que je vais pouvoir y répondre. Et ça va me faire un plaisir de vous répondre rapidement. Donc, si vous voulez aussi voir d'autres systèmes de sécurité, n'hésitez pas à lire le blog de Best Buy. On fait des tests régulièrement et ça va nous faire un plaisir d'essayer des nouveaux systèmes qui viennent sur le marché s'il y a lieu. N'hésitez pas à nous le dire si vous voulez voir un test en particulier. Donc, c'était Jean-François pour Best Buy. Merci, à la prochaine.